Lors de notre périple autour et sur les lacs de Lombardie, nous avons fait digression en visitant à notre grand bonheur les villes de Bergame, de Mantoue et de Vérone. Arrivé sous une pluie battante à Bergame en sa ville blottie derrière ses murailles, à la découverte de ses riches monuments médiévaux et Renaissance. Si le temps aurait été de la partie, la Cappella Colleoni, érigée de 1470 à 1476, joyau de la Renaissance lombarde, mausolée de Bartolomé Colleoni, seigneur de Bergame et célèbre condottiere. Cette chapelle funéraire, à l'intérieur somptueux, interdite de prise de vue pour on ne sait quelle sombre raison, abrite le monument de Colleoni, surmonté de sa statue équestre en bois doré. Dédié à saint Alexandre, patron de la ville, le Duomo fut commencé en 1459 et achevé au XIXe siècle. Fresque du XIIIe siècle. L'église de Sant'Agata del Carmine a été édifiée en 1357. Cette basilique remonte au XIIe siècle et sa construction fut décidée pour accomplir un vœu prononcé à l'occasion d'une épidémie de peste, et le chantier s'ouvrit en 1137. L'intérieur, grandement remanié dans le style baroque, offre une riche décoration de stuc et d'or. 4 superbes panneaux de marqueterie inclus dans la balustrade du chœur illustrent l'Ancien Testament. Neuf splendides tapisseries florentines content la vie de la Vierge.
Au fond de la nef, la somptueuse tapisserie flamande représentant la crucifixion fut tissée à Anvers en 1698. Étonnant confessionnal baroque du XVIIIe siècle. La basilique abrite également la tombe de Gaetano Donizetti. Du haut de la majestueuse Torre Civica, beffroi du XIIe siècle, belle vue quoique humide sur le centre historique, que nous quittons à regret, mais bien trempé. Heureusement, le soleil est de retour pour la découverte de Mantoue, ville d'art et d'esprit, qui conserve un riche patrimoine auquel œuvrèrent des artistes parmi les plus prestigieux de la Renaissance. Le palais ducal, dont le Magna Domus et le palais du capitaine, se composent de différents bâtiments que les Bonacolsi, seigneurs de Mantoue, firent ériger à la fin du XIIIe siècle. Le Castello di San Giorgio, manoir imposant, abrite la plus célèbre pièce du palais ducal, la Camera degli Sposi ou Camera Picta, ou encore chambre des époux ou chambre peinte, que réalisa Andrea Mantegna entre 1465 et 1474. Les fresques qui glorifient le monde raffiné et superbe de la cour des Gonzague.
La salle des archers. La célèbre galerie des glaces était destinée à la danse et à la musique et était à l'origine une loggia ouverte. Vue sur la basilique palatine de Santa Barbara. La galerie neuve. L'appartement de Troyes a été décoré entre 1536 et 1539 par Giulio Romano pour le duc Frédéric II avec des scènes relatives à la guerre de Troie.
Le couloir des morts. La salle du Zodiaque avec le char de Diane. La salle des fleuves. La chambre de l'impératrice. Dans l'ancien appartement vert sont exposées 9 magnifiques tapisseries de Bruxelles, exécutées d'après des cartons de Raphaël. Cette immense villa était édifiée dans les années 1525-1535 pour Frédéric II de Gonzague selon un schéma de maison romaine. Le palais est l'un des plus beaux exemples de l'architecture maniériste. Dans le salon des chevaux, destiné aux réceptions, sont représentés les meilleurs éléments des écuries de Gonzague. C'est dans la salle de Psyché réservée aux banquets que l'art sensuel de Giulio Romano incarne le mieux l'esprit hédoniste présent dans tout le palais. La chambre des aigles. Dans la salle des géants figure la colère de Zeus contre les titans sous une coupole qui semble suspendue dans le vide. La chambre des stucs.
Loggia du jardin secret de Frédéric II. Érigée au XVe siècle, cette basilique représente l'un des sommets de la Renaissance italienne. Piazza delle Erbe s'élève le Palazzo della Ragione. Église romane de plan circulaire, Rotonda di San Lorenzo possède un déambulatoire à colonnade surmonté d'une loggia et d'une coupole. Le Duomo mêle différents éléments et plusieurs styles, baroque, gothique et roman. L'intérieur du XVIe siècle a été dessiné par Giulio Romano. Installé dans le monastère de Santa Agnese du XIVe siècle, ce musée expose le patrimoine du diocèse de Mantoue. Tableaux, sculptures de marbre et d'ivoire, émaux de Limoges et armures médiévales italiennes. C'est au Palazzo d'Arco, palais néoclassique d'inspiration palladienne, que s'achève notre découverte de Mantoue. Ce fut une journée bien remplie. Et voici Vérone, ville d'art de Vénétie, où se fondent des siècles d'histoire et où alternent vestiges romains tels les arènes où nous nous trouvons, les églises médiévales et les palais Renaissance.
Ce bel ensemble fortifié a été construit en 1354 par Cangrande II. La galerie du rez-de-chaussée amorce la visite avec des sculptures médiévales. À l'étage, beau panorama de l'école véronaise du XIIe au XVIe siècle. On découvre là des œuvres véronaises de la Renaissance et également des œuvres vénitiennes du Tintoret, de Guardi, Tiepolo, Véronèse et Longhi. Le pont Scaligero, bel exemple de l'architecture militaire du XIIIe siècle, relie le Castelvecchio à l'autre rive de l'Adige. Construite en style lombard au XIIe siècle, elle compte parmi les plus belles églises romanes d'Italie du Nord. Petit cloître roman sur le flanc gauche de l'église. Admirable porte en bronze des XIe et XIIe siècles où figurent les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'intérieur impose par la hauteur de sa nef. Les murs sont recouverts de fresques des XIIe au XVe siècle.
Le maître-autel est dominé par un splendide triptyque de Mantega de 1459. Sur la clôture du chœur se dressent des statues du XIVe siècle. Construit en 1117, ce sanctuaire se dresse sur l'emplacement d'une église paléochrétienne du VIe siècle. Autour de la Piazza delle Erbe, ancien forum romain, palais et maisons anciennes avec fresques composent un cadre séduisant. Le célèbre balcon de Juliette dans la cour du palais gothique qui aurait appartenu aux Capulets. Les Scaliger firent élever leurs tombeaux ou arches entre leur palais et leur église. Ce sont d'élégants mausolées gothiques entourés d'une balustrade de marbre, décorés de scènes religieuses et de statues de saints. Le bâtiment en briques à l'arrière est attribué au Montaigu et nommé la Casa di Romeo. Débuté à la fin du XIIIe siècle et achevé au XVe, Sant'Anastasia renferme plusieurs chefs-d'œuvre. La célèbre fresque de Pisanello, Saint Georges délivrant la princesse de Trébizonde, date de 1436. Mausolée de Cortesia Serago. Dans la chapelle des terres cuites de Michele da Firenze. Les guerriers de la famille Cavalli présentaient à la Vierge une fresque votive de 1380.
Les bénitiers soutenus par Pasquino et par le bossu. La façade de tuf, alternée de briques, est divisée en 3 parties avec un porche orné de sculptures œuvre du XIIe siècle du maître Niccolo. Datant d'Auguste, il est équipé pour accueillir concerts et représentations théâtrales. Au-dessus du théâtre romain, petit musée archéologique avec des œuvres de la Vérone romaine. C'est avec cette belle vue sur la ville caressée par l'Adige que s'achève notre voyage.